La crise Covid-19 semble derrière nous, mais les règlements de compte se poursuivent. L'IHU de Marseille et son ancien directeur, Didier Raoult, ont été accusés d'avoir effectué des expérimentations sauvages. Personne n'est dupe, il s'agit toujours de faire payer à l'équipe de Marseille la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement pendant la crise. Or, les vaccins anti-Covid-19 avaient besoin qu'il n'existe aucune alternative pour pouvoir s'imposer sur le marché. Il fallait donc tuer dans l'œuf toute tentative d'apaiser la peur ou de soigner les malades. À ce titre, il y a bien une expérimentation qui a été menée en France et à très grande échelle, celle de ne pas soigner les malades. Grâce à cette expérimentation réalisée sur la population en 2020 et 2021, nous savons dorénavant que moins on soigne les gens et plus ils meurent. Nous allons voir grâce aux travaux de Sylvain Rousselot et de Zeb Riochet qui sort un livre en septembre prochain, Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, aux éditions Marco Pieter, que ce sont dans les départements où il y a eu la plus grosse baisse de soins qu'il y a eu les plus fortes hausses de décès. Encore une fois, dommage pour les participants qui n'étaient pas dans le bon groupe, mais qu'ils se rassurent, grâce à eux, la science progresse. Le plan blanc maximal a été décrété le 12 mars 2020 pour prétendument faire de la place face au tsunami de malades de Covid-19 qui allait envahir les hôpitaux et qui n'est finalement jamais arrivé. Le rapport de l'ATIH sur l'activité hospitalière de 2020 montre que les patients Covid-19 n'ont représenté que 2% de l'activité hospitalière sur l'année. C'est parfaitement ridicule. Il montre même que sur l'année, l'activité hospitalière a chuté de 11%. La situation n'est pas uniforme en France. Le soin a chuté partout, mais il y a des hôpitaux qui ont particulièrement peu soigné de malades et cela se ressent dans les statistiques par département. Sur ce graphique, chaque rond représente un département. Son diamètre représente la population des plus de 60 ans. Nous avons représenté l'évolution de la mortalité des plus de 65 ans en fonction de l'évolution du recours aux soins. 2020 par rapport à la moyenne 2017-2019. La mortalité et le recours aux soins sont standardisés par sexe et âge. La plupart des départements ont une mortalité plus élevée en 2020 qu'en 2017-2019. Et tous les départements ont connu un recul du soin en 2020 par rapport à 2017-2019. La moitié des départements a connu une baisse de plus de 9%, un quart de plus de 11%. Rappelons qu'en plus, l'ordre a été donné aux Français de ne pas consulter de médecin non plus. Ça fait très peu de soins apportés aux Français. On observe que les départements suivent une pente assez nette. Moins les Français ont été soignés et plus ils sont morts. En France, le nombre de décès augmente quasiment tous les ans avec le vieillissement de la population et c'est également le cas pour la majorité des départements français. Mais en 2020, il s'est passé des choses assez inégales. Il y a 96 départements en France métropolitaine. Isolons les 24 départements qui ont le moins soigné leurs patients en 2020, les 24 départements qui ont le mieux maintenu le soin et les 48 départements en situation intermédiaire. Le centre du rond correspond à la moyenne des départements de la catégorie. La largeur à l'écart type qui représente la dispersion au sein de chaque catégorie. On observe en fait une tendance de ces dernières années. Les départements s'écartent les uns des autres. Dès 2018, les départements en vert et gris augmentent leur nombre de patients soignés à l'hôpital. La population vieillissant, il est logique que la demande en soins augmente. En 2020, la différence est extrêmement marquée. Les départements qui soignent le moins ont en moyenne plus de 10% de baisse de soins par rapport à 2017. Ceux qui soignent le plus accusent toutefois une baisse de plus de 5%. Du point de vue de l'évolution du nombre de décès, l'année 2020 est révélatrice. Ce sont bien les départements qui ont le plus maintenu le soin qui accusent le moins de hausse de décès. À l'opposé, les départements qui soignent le moins ont eu la plus forte hausse de décès. Ce résultat détruit complètement l'histoire racontée de la Covid-19 qui sature les hôpitaux et tue. Si nous avions vraiment connu une grande pandémie mortelle, alors on aurait dû voir le nombre de patients augmenter en 2020 et surtout le nombre de décès augmenter le plus dans les départements qui ont le plus de patients. Dans les deux cas, on observe exactement l'inverse. Géographiquement, les hausses des décès en 2020 ont surtout concerné les départements les plus à l'est de l'Hexagone, la région parisienne et la Corse du Sud. Chacun peut constater la cohérence avec le fait de ne pas soigner. L'exemple corse est particulièrement saisissant. En Haute-Corse, on soigne et tout va bien. En Corse du Sud, on ne soigne pas et tout va mal.
Cette histoire de Covid-19 a fait rentrer la médecine dans une nouvelle ère qui est la négation de la réalité. Jusqu'à présent, les épidémies étaient constituées de malades. Or, comme l'ont toujours montré les statistiques du réseau Sentinelle, les malades déclarés Covid-19 ont toujours été parfaitement insignifiants au regard de ce qui est habituellement déclaré comme grippe. Pour faire peur aux gens, il a donc fallu sortir du réel et compter les fameux cas, à savoir les personnes ayant un test Covid-19 positif mais étant en écrasante majorité en parfaite santé. C'est bien le pass sanitaire puis vaccinal qui a obligé les Français à se tester et ainsi forcé à avoir tout un tas de tests positifs sans jamais qu'il n'y ait à aucun moment suffisamment de vrais malades pour dépasser le moindre seuil épidémique. Big Pharma fait son beurre en faisant peur aux gens comme le Dr Knock en faisant croire que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Citons les très nombreux travaux des oncologues Nicole et Gérard Delépine, qui discutent entre autres du surdépistage des cancers qui rapportent gros en ne sauvant personne. L'autre pendant du business médical est de remplacer le soin par le traitement. Soigner, c'est appliquer son art médical. Ce n'est pas appliquer une recette, mais être à l'écoute du patient, le considérer comme un être singulier, pour lui proposer tout ce que le praticien juge utile pour améliorer son état. J'en profite ici pour saluer la mémoire d'Olivier Soulier, dont tous les travaux que vous pourrez retrouver traitent tout autant de médecine que d'humanité. Traiter, c'est prescrire un médicament en fonction d'un diagnostic, une maladie égale un médoc. On comprend ici le but des fameux tests de dépistage qui n'apportent rigoureusement rien aux patients, mais deviennent le fonds de commerce de l'idéologie allopathique de l'industrie pharmaceutique. Le test va imposer un unique protocole imposé par l'industrie pharmaceutique et gare aux praticiens qui s'en écartent. Cette idéologie a été progressivement ancrée dans les usages, tout d'abord par l'informatisation de l'hôpital au début des années 2000, jusqu'à la tarification à l'acte à partir de l'année 2007. C'est appliquer un algorithme et pourra très bien être remplacé par une machine. Soigner, au contraire, c'est un art pour lequel l'humain est irremplaçable. Et il serait peut-être temps que les soignants se réveillent et choisissent leur camp, car leurs jours sont comptés au sein de ce système.